Deuxième petite série d'exercices d'analyse de karyotypes, toujours basés sur la théorie que nous avons vue dans une vidéo précédente. Ici, on va voir plusieurs karyotypes et on va donc analyser le contenu. On voit sur ce premier exemple qu'il y a 23 paires de chromosomes, il s'agit donc bien d'un humain. Première chose, on vous demande de déterminer le sexe de l'individu. On va donc observer la dernière paire de chromosomes, les chromosomes sexuels, et on voit qu'il y a la présence de 2X et pas de Y. Il s'agit donc d'une fille. Ensuite, on va observer toutes les paires de chromosomes. On voit qu'ils sont bien tous 2 par 2, mais que sur la 5e paire, il manque un morceau d'un des 2 chromosomes. On a donc un chromosome 5 incomplet. C'est ce qu'on appelle une monosomie partielle. Alors monosomie, ça veut dire un seul chromosome, mais partiel, puisqu'il n'est pas totalement manquant, il ne manque qu'un seul morceau, donc du chromosome 5. C'est un syndrome qu'on appelle donc le cri du chat. Les enfants porteurs de ce syndrome donc, ont une tête assez large, avec un espace plus important entre les sourcils et entre les yeux, un petit menton, des oreilles qui vont être anormalement basses, donc des critères physiques observables. Ils ont aussi un retard intellectuel qui va être assez marqué, un retard de développement intellectuel et psychomoteur. Et ils ont alors aussi cette caractéristique d'avoir un cri très aigu qui ressemble donc au cri du chat. Deuxième exemple, nous avons également donc 23 paires de chromosomes, il s'agit donc bien d'un humain. À nouveau, donc une présence de 2 chromosomes X, il s'agit donc à nouveau d'une fille. Si on observe ce karyotype, on peut voir que les chromosomes sont tous 2 par 2, à l'exception de la 21e paire. Donc nous avons 3 chromosomes 21, 3 chromosomes dans la paire 21. C'est ce qu'on appelle une trisomie 21. Trisomie, 3 chromosomes 21, donc sur la paire 21. C'est ce que l'on appelle le syndrome de Down, qui est donc un syndrome assez connu, assez caractéristique, facile à reconnaître. Une chose un peu moins connue sur ce syndrome, c'est que quand il a été découvert, il a permis de démontrer que l'ADN était réellement le support de l'information génétique. Puisque donc, tous les individus porteurs de ce 3e chromosome 21 ont des caractéristiques en commun. Donc ça a prouvé que notre ADN était bien donc celui qui déterminait notre phénotype. Un autre exemple de karyotype, donc à nouveau 23 paires, sexe de l'individu. Alors ici on a un X, on n'a pas de Y. Vu qu'il y a absence de Y, l'individu est donc une femme. Mais, observation, nous avons un seul X sur la paire 23, donc c'est une monosomie, ici donc un seul chromosome, mais sexuelle. Donc ici, il manque un chromosome. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Alors pour les caractéristiques, on en avait déjà ça parlé dans la vidéo de la théorie. Un dernier exercice d'analyse. On peut voir donc ici qu'au niveau de la paire sexuelle, on a un X et 2 Y. Présence de Y, donc il s'agit d'un garçon. Et ici, c'est une trisomie, mais une trisomie sexuelle. On avait vu qu'il y en avait plusieurs. Celle-ci, c'est la XYY, que l'on appelle donc le syndrome de Jacob et que nous avons également étudié précédemment.